Hello, alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec toi le sujet des tâches ménagères qui est un sujet qui se prête à beaucoup de disputes dans le couple et c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Et donc par rapport aux tâches ménagères, il faut savoir que dans certains couples, les choses se mettent naturellement en place, c'est-à-dire qu'il y a un des membres du couple qui n'aime pas faire la vaisselle, par contre l'autre aime faire le repassage, donc ils décident d'un accord mutuel de dire ok, moi je fais telle tâche et toi tu fais telle tâche. Mais dans la plupart des couples, le sujet des tâches ménagères n'est pas abordé ouvertement. Il n'y a pas une discussion autour de l'organisation des tâches ménagères. Alors pourquoi? Parce que chez beaucoup de personnes, et c'est peut-être ton cas, ça l'était pour moi pendant plusieurs années, je croyais que par rapport, par exemple, à l'organisation des tâches ménagères, ce qui me semblait évident, ce qui me semblait naturel, eh bien, c'était quelque chose qui l'était aussi pour mon partenaire. Par exemple, ça me semblait évident que si je rentre plus tard du travail que lui, eh bien, qu'il ait ce réflexe, par exemple, de faire la vaisselle ou de passer un coup d'aspirateur. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a une erreur que l'on fait vraiment, qu'on est beaucoup à faire, et qu'il y a encore beaucoup de personnes qui font cette erreur, c'est de croire que ce qui nous semble normal l'est pour l'autre personne. Et donc si vous pensez de cette manière, si vous vous dites que si moi je fonctionne de telle manière, eh bien c'est que l'autre va fonctionner aussi de telle manière, eh bien ça va amener beaucoup de déception, ça va amener beaucoup de frustration, beaucoup d'attentes, et ça va amener tôt ou tard à des conflits. Donc c'est intéressant aujourd'hui de vous poser la question par rapport aux tâches ménagères. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous n'aimez pas faire? Qu'est-ce que votre partenaire aime faire et n'aime pas faire? Alors peut-être que vous n'aimez rien faire dans les tâches ménagères, mais peut-être que vous avez quand même des préférences ou des affinités pour certaines tâches. Et même si votre partenaire n'aime pas non plus faire les tâches ménagères, peut-être qu'il y a certaines tâches pour lesquelles il va être on va dire plus en accord, alors que d'autres, ça va pas du tout lui plaire. Et donc ce qui est important, parce que dans la dispute au niveau des tâches ménagères, c'est quand on garde les frustrations, les attentes qui ne sont pas assouvies au quotidien, qu'à un moment donné ça explose, ça déborde, et puis on va commencer à faire des reproches, à faire des critiques à l'autre. T'aurais pu faire ceci, t'aurais pu faire cela, et là ça devient une vraie problématique, surtout si le sujet n'est pas abordé autour d'un échange bienveillant et dans le calme. Donc si c'est votre cas aujourd'hui, qu'il y a des tensions et des conflits autour des tâches ménagères, je vous invite à faire cette liste, à vous dire voilà ce que j'aime faire, voilà ce que j'aime pas faire, voilà ce que je fais déjà actuellement, voilà ce que je n'ai plus envie de faire, ou quelles sont les tâches pour lesquelles j'aimerais recevoir du soutien de quelqu'un, et de voir si c'est équilibré aujourd'hui. Et à mon avis, ça va pas être le cas, parce que si vous êtes en conflit avec votre partenaire aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous avez la sensation de trop faire ou de tout faire. Et donc, mon invitation, c'est de pouvoir prendre conscience de ça et de pouvoir ouvrir un dialogue avec votre partenaire autour des tâches ménagères. Et cette ouverture au dialogue, c'est pas forcément de le faire rapidement en vous croisant dans les escaliers ou dans la salle de bain ou dans la cuisine. C'est vraiment de prendre un temps où vous allez inviter votre partenaire dans un moment de détente à vous asseoir par exemple, je sais pas, dans le canapé du salon, et en lui proposant un rendez-vous pour parler par exemple des tâches ménagères, en lui disant que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez vraiment l'élan de partager ça de manière bienveillante et que ça se passe bien entre vous. Puisque c'est ça au final, la finalité, ce n'est pas que votre compagnon vous aide à ranger et à faire absolument les tâches ménagères. Ce que vous avez envie avant tout, c'est que ça se passe bien entre vous. C'est qu'il y ait de l'harmonie dans votre couple. Donc, gardez en conscience cette intention que l'amorce de cette discussion, c'est vraiment aussi pour prendre soin de votre couple, pour que chacun vous puissiez vous sentir bien tous les deux dans cette relation et notamment dans la répartition de certaines tâches si c'est ça dont vous avez besoin. Donc première chose à faire, c'est
Voilà, pourquoi pas proposer un rendez-vous à votre partenaire en lui exprimant votre intention et ce pourquoi vous faites ça. Donc pour la préservation et l'harmonie de votre couple. Et la deuxième chose importante, c'est que par rapport à vos besoins, de pouvoir faire une demande qui soit claire à votre partenaire. Parce que en général, c'est même pas en général, c'est à chaque fois les disputes viennent d'un manque de communication ouvert et bienveillant. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une demande claire et concrète à votre partenaire sur ce que vous aimeriez bien mettre en place avec lui dans sa coopération. Par exemple, si aujourd'hui vous avez la sensation, ou que c'est même pas une sensation, c'est un fait que vous faites beaucoup dans la maison, c'est pas de lui faire le reproche comme quoi il fait rien ou que c'est un fainéant ou de le critiquer sur ce qu'il fait, mais plutôt que de critiquer et de reprocher, c'est de parler de vous-même et de ce que vous ressentez et de ce dont vous avez besoin. Et donc, si vous avez besoin de soutien, si vous avez besoin de propreté, d'harmonie dans la maison, exprimez-lui vos besoins et faites-lui une proposition qui pourrait l'intéresser. Et s'il vous dit non, c'est pas grave, essayez de voir comment vous pouvez agencer l'organisation pour que chacun puisse être satisfait dans la relation. Donc voilà ma proposition pour aujourd'hui, j'espère que ça va vous aider, en tout cas amorcer un début de réflexion par rapport à l'approche que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre partenaire si les tâches ménagères sont un sujet de dispute, et de voir que voilà, quand vous avez des tensions, quand vous avez des frustrations, c'est juste des besoins qui sont insatisfaits dans l'instant et qu'il y a toujours une possibilité de trouver des solutions bienveillantes pour que vous vous sentiez bien dans la relation. Et de vous dire que la sollicitation de votre partenaire aussi est une stratégie possible parmi des milliers de stratégies possibles pour que vous vous sentiez bien dans la relation et surtout à la maison par rapport aux tâches ménagères. Par exemple, si à un moment donné, vous sentez que votre partenaire n'est pas disponible au niveau des tâches ménagères, pourquoi pas faire appel à une aide ménagère? Pourquoi pas essayer de voir s'il n'y a pas une personne de votre entourage qui pourrait vous soutenir là-dedans? En fait, il y a des centaines, voire des milliers de solutions possibles. Maintenant, c'est à vous de trouver la solution qui vous convient le mieux dans le respect vis-à-vis de vous-même et le respect vis-à-vis de l'autre. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!